Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo de guidance du mardi 23 mars 2021. Alors, j'espère que vous avez passé un bon lundi. Effectivement, on a vu que hier les énergies étaient quand même assez positives, hein. On sent vraiment les nouvelles énergies se mettre en place. Donc, on va voir un petit peu quel tournant ça prend. Si on continue, normalement, je pense que jusqu'à la prochaine pleine lune, on devrait continuer à installer donc, apparemment c'est le 28 la pleine lune, mais je vous redirai ça, j'ai pas encore regardé, c'est juste que j'ai entendu, quelqu'un en parler. Donc apparemment le 28, donc, de toute façon je vous ferai un tirage complet, à cette occasion. Donc on va regarder tout de suite les énergies. Donc on va commencer comme d'habitude avec l'oracle guidance des acouphèges et nous avons la carte 5 qui nous demande vraiment de suivre notre cœur parce que il se pourrait qu'il y ait quand même un petit mental excessif en ce moment, donc ça cogite. On verra que c'est ce qu'on va retrouver dans les breloques. Parce que bon, les breloques, je les vois, donc voilà. Donc là, vraiment, essayez de vous recentrer dans votre cœur. Vous voyez, on est sur des énergies de pleine lune. Donc c'est déjà une invitation voilà, à se recentrer dans le cœur et vraiment à suivre la guidance de votre cœur. D'accord? Donc on va regarder un petit peu en complément. Ok. Donc avec l'oracle astro, on a le poisson. Donc comme d'habitude, si vous êtes poisson ascendant pardon, poisson ou lune en poisson, eh bien peut-être que vous êtes davantage concerné par cette guidance. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui est poisson. Sinon, on va se focaliser sur les attributs du poisson, où là, on vous parle, on sait très bien que le poisson, c'est un signe qui est quand même sensible et intuitif surtout, hein, et qui est beaucoup dans l'intériorisation. Attendez, j'ai mon micro qui glisse. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais que le poisson est connu pour être très intuitif et dans la sensibilité et l'intériorisation. On parlait aussi de clairvoyance ici. Donc voilà, donc là, attention, parce que vous voyez, vous allez vraiment devoir vous baser sur l'intuition. Et l'intuition, eh bien, le meilleur, je dirais, le meilleur outil, hein, c'est quand même le cœur. Souvent, on met ça au niveau cérébral et non, l'intuition, elle vient vraiment du cœur en fait, hein. Quand on sent un danger, on va davantage le sentir dans le cœur que dans la tête. Donc voilà. Alors, quoi d'autre? Non, je vois que ça. Donc là, essayez de calmer hein, le mental et essayez de mettre le mental au service du cœur. D'accord? Alors, souvent, on dit qu'il faut faire taire le mental. Et le mental, on en a besoin, hein, c'est comme tout le reste. Mais disons que c'est pas lui de piloter en fait, hein. Le cœur étant le langage de l'âme, hein, le berceau de l'âme, eh bien c'est au mental de se mettre au service du cœur, d'accord? Donc en fait, en étant pleinement conscient, eh bien c'est ce qu'on fait en général, hein. On resitue dans le cœur et voilà, et ça nous permet de suivre les directions que nous indique notre âme. D'accord, alors on va regarder sur le plan relationnel et sentimental maintenant. Ok, donc encore du nettoyage. Alors là, on va aller nettoyer tous les non-dits. Je pense qu'il y a encore du nettoyage, mais comme d'habitude, hein, de toute façon, dès qu'on a fini un cycle, on en redémarre un autre. Là, on va aller nettoyer les non-dits. Donc, hier, on était déjà sur de la communication, si vous vous rappelez, avec la famille notamment, où on posait des choses, où il y avait une conversation intelligente. Là, on met fin aux secrets, aux mensonges, aux petites cachotteries. Alors, vous savez, hein, il y a des fois, c'est des mensonges par omission. Voilà, c'est pas dans la volonté forcément de faire mal, mais c'est peut-être des fois, on a eu du mal à avouer certaines choses. Donc voilà, donc là, on va mettre les choses au clair. On nettoie, en fait, de façon à être bien aligné avec soi-même. Et c'est pour ça que ça va être important de se situer dans le cœur, parce que le cœur, lui, ne ment pas, hein. Donc voilà. Donc c'est bien, et puis c'est aussi, attention, c'est aussi ne pas se mentir à soi-même déjà. Le fait d'écouter son cœur,
on ne se ment plus à soi-même. Donc c'est déjà un bon nettoyage, une première chose à faire. Donc voilà. J'ai mes chiennes qui sont en train de se coucher, elles foutent un bazar derrière, elles grattent les coussins et tout. Donc voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Alors, on a un chakra aujourd'hui, on n'a pas une plante, on a le chakra de la gorge. Donc ça revient à cette communication. Alors, fleur, c'est la gloire du matin. Et le message du papillon à l'âme, c'est « J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. » Donc là, effectivement, on met le verbe en action, enfin voilà. Mais il y a aussi cette notion de transmission qu'on n'avait peut-être pas avant dans les autres cartes, d'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de transmettre quelque chose, vous avez envie de former des gens, vous avez envie de partager un savoir, voilà. Donc en tout cas, si c'est le cas, bah, c'est propice au niveau des énergies. Voilà, donc c'est un beau message. Alors, on va les focaliser sur les breloques. Voilà. Alors, on va faire comme d'habitude, on va commencer par la famille. Alors, on avait entre deux, entre les accords et la famille, on a un observateur. D'accord? Il y a quelqu'un qui observe votre situation de loin. On a, en extérieur, on avait la lettre W, donc plutôt au niveau des accords ici. Mais c'est encore en extérieur, hein, donc c'est pas encore fait, ou c'est peut-être justement le W est lié à l'observateur. Donc toujours pareil, vous savez très bien que les lettres, soit ça vous parle tout de suite, soit ça ne vous parle pas du tout, et vous laissez tomber, ce n'est pas grave, d'accord? C'est que c'est pas pour vous les lettres, hein. Uniquement les lettres. Voilà, donc là, oui, il y a quelqu'un qui observe de l'extérieur, qui ne fait peut-être pas partie de votre cercle, ou qui fait partie de votre cercle, mais qui garde une distance pour pouvoir vous observer. À l'intérieur de votre famille, on a un I, donc là, pareil, soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas du tout. Au niveau amour, on n'a pas d'indication. Alors, au niveau du travail, on a la lettre Q. Bon, voilà, donc à vous de voir l'interprétation au niveau du travail. Toujours pareil, ça peut être un nom d'entreprise, un collègue, un contrat, un client, voilà, donc à vous de voir si ça résonne ou pas. Rien de particulier. Par contre, on voit qu'au niveau travail et argent, on a quelque chose qui se profile à l'extérieur et qui est quand même le soleil. D'accord? Donc on a quelque chose qui n'est pas encore rentré dans le cercle, mais qui est là, qui pointe son nez. Et pourquoi c'est pas encore rentré dans le cercle? Parce que c'est pareil, au niveau argent, on est en train de faire du nettoyage. D'accord? Donc il y a peut-être des vieux dossiers qui remontent au niveau de l'argent, etc. Et regardez ce qu'on a, on a la belle petite fée. Et déjà on avait cette idée, on avait déjà un être magique, hein. Hier, si vous vous rappelez bien, on avait la sirène. Donc en gros, c'est l'être humain qui a incarné parfaitement sa dimension matérielle, sa dimension donc liée à l'argent, au matériel. Et là, on a la fée qui vient nous apporter quelque chose. Alors soit c'est une personne extérieure ou un événement qui vient nettoyer quelque chose définitivement. D'accord, donc ça peut être des dettes qui sont réglées, des choses comme ça, mais quelque chose effectivement, on avait déjà, hein, je pressentais déjà quelque chose, vous savez, hier je vous en avais parlé de surprenant, d'inattendu, on se dit tiens, voilà, ça c'était pas prévu, comme si les choses se réglaient par un coup de baguette magique ou par l'intervention d'une personne qui a ce pouvoir-là, entre guillemets, de pouvoir vous aider rapidement. Il y a cette notion quand même de rapidité avec le coup de baguette, hein. Donc voilà. Et un nettoyage qui se fait donc certainement sur des choses du passé. D'accord? Donc effectivement, peut-être des anciennes dettes, enfin voilà, des choses comme ça. Au niveau voyage, là, au niveau déplacement, on n'a rien. Vie sociale, hein, il n'y a rien de particulier non plus. Par contre, au niveau de l'intériorité, on a la roue, le rouage. Donc c'est ça, peut-être qu'on a cette notion de mental excessif, hein. Pour moi, la roue, c'est aussi ça, c'est voilà, ça cogite peut-être un peu,
peut-être parce qu'on a envie de mettre des choses en action, mais on peut pas. Donc le mental reste coincé en fait, reste coincé sur certaines choses. Donc on a besoin de se mettre dans son intériorité, hein, d'où le signe ici du poisson qui est sorti. On se remet dans son intériorité, on se recentre sur le cœur, voilà, pour pouvoir aller démêler certaines choses, pour pouvoir peut-être aller nettoyer même certaines choses et calmer en fait voilà, ce flot de pensée continu. Donc ça peut être plein d'idées, mais disons qu'il ne faut pas que tout ça, ça soit trop envahissant pour vous. Donc je vous invite vraiment à poser les choses. Si vous avez des idées, à les poser sur papier, à les étudier plus tard. Vous voyez, mais il y a comme peut-être une charge mentale aussi, hein. En ce moment, vous avez peut-être beaucoup de choses à penser. Donc c'est vraiment une invitation à poser les choses, hein. Essayez de vous faire ne serait-ce qu'une petite liste, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Dès que vous avez une idée, vous la notez de façon à délester, hein, cette charge mentale, et puis à calmer le mental qui a pris là le dessus, pour vous recentrer dans votre cœur et puis pour pouvoir après passer à l'action, mais en pleine conscience. D'accord? Voilà. Donc écoutez, ça reste cohérent, hein, voilà, il y a rien de particulier, beaucoup de nettoyage encore, mais on voit vraiment qu'il y a des belles choses qui se profilent, hein. Là, j'ai hâte de voir, la suite, de la semaine parce qu'on voit que les choses arrivent, hein, on attire à nous, en fait, de belles choses. Mais il y a encore un petit peu de nettoyage et vous savez très bien qu'avant d'accueillir de nouvelles choses, eh bien, il faut déjà se débarrasser de quelques anciennes. Donc voilà, en général, on a rarement 2 canapés, donc voilà, donc quand vous en avez marre du vôtre, vous le donnez ou vous le jetez et puis vous en reprenez un neuf, hein. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ces énergies vous auront parlé. Merci d'être de plus en plus nombreux à me laisser des petits commentaires, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Vous prenez vraiment le temps, voilà, de me faire des retours et c'est vraiment sympa de votre part. J'essaie de répondre, voilà. Des fois, c'est pas tout de suite, mais en tout cas, je prends le temps de lire et j'essaie de répondre. Ça peut arriver qu'il y ait des loupés. Des fois, au bout d'une semaine, je dis mince, tiens, j'avais un commentaire parce que je l'avais pas vu, mais voilà, c'est vraiment pas fait exprès en tout cas. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Et puis bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve demain pour les énergies du jour. À très vite.